Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis les amis, que la paix du Seigneur vous soit multipliée au centuple. On est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. C'est là où nous parlons de la foi. C'est là où nous communiquons la foi au peuple de Dieu. C'est là où nous élevons le grand roi. C'est lui le Dieu très haut. À lui toute la gloire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Tout-Puissant soit élevé. Bien-aimés, nous allons mettre une chanson qui va nous permettre maintenant à commencer à partager et à inviter les amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que cette chanson nous amène devant la présence de notre Père, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shalom Maman Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Ange, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Matérosine, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Shalom mon bien-aimé Lalan. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous pouvons déjà commencer à partager, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh roi Dieu éternellement, toi qui as fermé nos cœurs. Merci Jésus. Alléluia. Hosanna à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. La chanson de mon cœur et l'offrande que je te donne. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu grand, Dieu puissant, Dieu redoutable. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Magali Louyeye. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Dieu grand, nous chantons Dieu grand. Dieu grand, alléluia. Le Dieu de ma vie, personne n'est comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi, mon Dieu. Même si les gens ne veulent pas chanter ta gloire, cela ne peut rien changer de ta divinité. Tu es mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom, Papa Justin, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom les amis. Que la paix du Seigneur vous soit donnée au centuple et que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble dans la dose de la foi. C'est là où nous parlons de la parole du Seigneur. C'est là où nous parlons de la foi. C'est là où nous aidons nos frères et sœurs à monter encore dans la foi. Oh bien-aimé, la foi, c'est une grande chose pour la vie d'un chrétien. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin d'avancer. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, élève ta voix. Prions, bénissons ces moments, que le Saint-Esprit seul puisse nous parler, que le Saint-Esprit seul puisse nous guider et que la gloire de Dieu soit au milieu de nous. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes encore là. Nous sommes là dans ta présence. Parle-nous. Conduis-nous. Seigneur, remplis-nous de ta grâce. Un jour, les disciples ont prié, ils ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Et ce soir, nous avons besoin de toi. Augmente-nous encore la foi. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Seigneur, parle-nous. Apprends-nous. Enseigne-nous, conduis-nous dans ta parole. Je bénis ces moments. Père, je prie pour mon frère, ma soeur, qui a disposé son temps à écouter ta parole. Seigneur, que cette parole soit une révélation pour chacun de nous. Que cette parole apporte la vie là où la mort voulait exister. Que cette parole apporte le changement là où les choses ne marchaient pas. Que cette parole transforme nos vies. Je bénis ces moments. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis toute personne qui écoutera encore ces messages. Oh Père, que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Pour que ton peuple te voie, toi seul le véritable Dieu. Je bénis ces moments dans le nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Tous ces mercredis du mois de novembre, nous parlons sur le livre de Samuel, sur l'histoire de la naissance de Samuel et de sa maman Anne. C'est là où nous parlons, nous voulons être communiqués par cette foi. Oh bien-aimé, la foi de cette femme. Comment cette femme a obtenu ce qu'il a demandé à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Shalom, fils Moubaïla, que Dieu vous bénisse. Et le premier jeudi, nous avons parlé, Anne a dit, malgré l'humiliation, ma vie ne finira pas comme ça. Malgré l'humiliation, ma vie ne finira pas comme ça. Là, c'était le premier mercredi du novembre. Le deuxième mercredi du mois de novembre, nous avons parlé Anne, la prière d'Anne, sa détermination pour obtenir. Mais aujourd'hui, nous parlons, je le demandais à l'Éternel. Le thème d'aujourd'hui, je le demandais à l'Éternel. Là, c'est Anne. Premier jour, Anne a été humiliée. Le premier message du premier mercredi, Anne a été humiliée. Il dit, malgré l'humiliation, ma vie ne finira pas toujours dans cette humiliation. Toi aussi, malgré les épreuves, malgré les situations, ta vie ne finira pas comme ça. Shalom mon frère Anis, que Dieu vous bénisse. Malgré les combats, ta vie ne finira pas comme ça. Et le deuxième message que nous avons apporté, c'était la prière d'Anne, qui a prouvé sa détermination parce qu'elle était déterminée. Elle dit non. Moi, je suis déterminé. L'Éternel écoutera ma voix. L'Éternel me répondra. Et aujourd'hui, notre thème, je l'ai demandé à l'Éternel. Là, c'est Anne qui dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Prends ta Bible. Nous allons lire. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1er. Nous commençons à partir du verset 19 jusqu'au verset 28.
1 Samuel, chapitre 1er. Nous commençons à partir du verset 18, partie du verset 19 jusqu'au verset 28. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble. J'ai lu la parole du Seigneur. Ils s'élevèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et virent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Je l'ai demandé à l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de la voir sévrée. Veillez seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle ait sévré. Quand elle eut sévré, elle le fit monter avec elle. Et prit 3 taureaux, un effrat de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et les conduisirent l'enfant à Élie. Verset 26. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis. Alléluia. Elle a rappelé. Il dit, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant, alléluia, que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom maman, Mimi Mavangula, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Je l'ai demandé à l'Éternel. Le thème de ce soir, je l'ai demandé à l'Éternel. Ici, nous voyons Anne. Tous ces mercredis de ce mois de novembre, nous parlons de l'histoire si merveilleuse, d'une femme merveilleuse, d'une femme qui connaissait Dieu, d'une femme qui ne s'arrêtait pas, d'une femme qui ne voyait pas de limites. Cette femme ne voyait pas de limites. Cette femme ne voyait pas le combat devant elle. Cette femme ne voyait pas l'humiliation qu'on lui a imposée. Cette femme ne voyait pas, malgré la stérilité, cette femme croyait au-delà. Cette femme croyait au-delà de ses limites. Cette femme avait foi en Dieu. Elle n'abandonnait pas. Autant des années, mais elle s'attacha toujours à son Dieu. Elle croyait à la parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, regarde ton cas. Est-ce que tu continues toujours à croire en Dieu, malgré que tu vois les défaites, malgré que tu vois des situations commencent à changer? Est-ce que tu continues toujours à croire que l'Éternel est Dieu et Dieu peut faire un miracle? Oh, alléluia! Ton Dieu peut faire un miracle pour toi. Ton Dieu peut changer ta situation. Ton Dieu peut apporter de grandes choses. Écoute ce que la Bible dit. C'est lui qui appelle des choses qui ne sont point en existence, comme si elles existaient. Alléluia. C'est Dieu qui appelle en existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Alléluia. Et si tu crois à ces dieux, mon frère, ma soeur, crois au miracle. Cette femme, on l'appelait stérile. À cause de sa stérilité, elle a subi des humiliations.
à cause de sa stérilité, sa rivale l'a mené une vie dure. Mais malgré tout ça, cette femme croyait à un Dieu fort, à un Dieu puissant, à un Dieu qui répond malgré le temps, les circonstances. Mon frère, malgré le temps, ma soeur, malgré le temps, continue à croire, reste avec Dieu, n'abandonne jamais, ne recule jamais, ne crois pas à l'échec. L'échec peut venir, mais ne crois pas à l'échec parce que ta vie ne restera pas comme ça. Anne a dit, ma vie ne finira pas comme ça, malgré les échecs, malgré les insultes, malgré tout ce que ma rivale est en train de faire. Mais moi, je sais qu'une chose, ma vie ne finira pas comme ça. C'est pour cela aujourd'hui, elle a dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Moi, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, quand les choses ne marchent pas, n'arrête pas de demander à Dieu. N'arrête pas de s'approcher à Dieu. N'arrête pas de prier. Continue à prier. Quand l'ennemi s'élève, toi, continue à chercher Dieu. Quand la maladie commence à te déranger, continue à chercher Dieu. Bien-aimé, n'abandonne jamais. Celui qui abandonne perdra toute sa vie. Mais toi, n'abandonne pas. Que l'ennemi ne te pousse pas à abandonner. Parce que le diable cherchera ce que tu abandonnes. Mais toi, n'abandonne jamais. Attache-toi. Persévère. Continue. Bats-toi. Résiste. Parce que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. C'est par ta foi que tu remporteras la victoire. C'est par ta foi que l'ennemi fuira loin. C'est par ta foi que tes yeux verront la gloire de Dieu. C'est par ta foi que tu toucheras ta bénédiction. Alléluia. Si les gens croyaient que ta vie va finir comme ça, c'est eux qui pensent comme ça. Mais ton Dieu, il a dit, je connais. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur toi, projet de paix et non de malheur. Mon frère, le malheur peut venir, mais le malheur ne restera pas éternellement avec toi. La situation peut arriver, mais cette situation ne restera pas éternelle avec toi, parce que Dieu est avec toi. Avec ta foi, tu changeras le temps et les circonstances. Alléluia. Et aujourd'hui, cette femme a dit, je l'ai demandé à Dieu. Alléluia. Elle a demandé à Dieu. Elle n'a pas abandonné. Elle a resté une femme de prière. Elle a resté une femme forte avec sa détermination. Il dit, moi, j'ai besoin d'un enfant. Donne-moi un enfant mâle. Et cet enfant te servira. Et cet enfant, toute sa vie, elle sera dans le temple de l'Éternel. Et c'était sa détermination. Et dans sa détermination, elle croyait à sa prière. Elle disait, cette prière que je suis en train d'adresser à Dieu, Dieu m'attend et Dieu m'exauce. Il dit, je veux un enfant mâle. Cet enfant te servira. Cet enfant marchera avec toi. Toute sa vie, il sera dans le temple. Mais que cet enfant soit un enfant mâle. Cette femme avait cette détermination. Dans sa détermination, elle croyait déjà avoir cet enfant. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Quand tu pries, est-ce que tu crois que tu as déjà la chose que tu es en train de prier? Cette femme croyait déjà l'avoir possédée. Elle croyait que son fils est déjà à côté d'elle. Parce qu'elle disait, cet enfant servira l'Éternel. Et dans le verset 19, la Bible dit, après avoir adoré Dieu, elle a adoré Dieu parce qu'elle était soulagée. Elle était dans la joie quand l'homme de Dieu lui a dit, va que l'Éternel exauce ta prière. Et cette parole est entrée dans son cœur. Cette parole était comme une révélation. Cette parole entrant en elle, c'était une révélation, c'est-à-dire en elle, elle sentait qu'elle est déjà enceinte. En elle, elle sentait, j'ai déjà l'enfant. Mais elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Mais cette parole l'a donné la joie. La Bible dit, après avoir adoré Dieu, elle est rentrée dans la joie. Son visage n'est plus la même. Oh, avant, son visage était rempli de tristesse. Oh, jusqu'à quand l'Éternel me donnera l'enfant. Son visage était abattu. Elle disait, jusqu'à quand Dieu m'exaucera. Mais lorsqu'elle a écouté la voix de l'homme de Dieu, que cet homme lui a dit, rentre. Que l'Éternel exauce la prière que Dieu est en train de faire dans ces lieux. Cette parole a changé l'attitude de la maman de Samuel, de Anne. Bien-aimé, il y a des paroles et des paroles que tu écoutes. Tu peux écouter la parole de Dieu. Tu peux écouter des prédicateurs prêcher. Tu peux écouter des gens te pas parler. Il y a des fois des paroles passent. Mais il y a une parole qui peut rester dans ta tête.
Prends cette parole, c'est une révélation pour toi. Et cette femme avait pris cette parole. Cette parole, c'est cette parole qui a déclenché le miracle dans sa vie. Bien aimé, il y a toujours quelque chose qui est comme une déclencheur de miracles dans ta vie. Si tu reconnais que ceci est le déclencheur de mon miracle, saisis cette parole. La femme a saisi la parole qui va déclencher quelque chose dans sa vie. C'est la parole que l'homme de Dieu a dit. Et elle a saisi cette parole. Il dit non, cet homme parle, ce n'est pas cet homme. C'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a exaucé. Bien aimé, un homme spirituel, il sent quand Dieu le parle. Un homme spirituel, il sent quand le message de Dieu est lancé. Le message de Dieu peut être lancé peut-être par un enfant, peut-être par un fou sur la rue. Peut-être par quelqu'un que tu ne connais pas. Mais le message de Dieu, quand tu es un homme spirituel, tu vas comprendre, non, ce n'est pas cette personne. C'est Dieu qui m'a pas parlé. C'est Dieu qui est en train de m'interpeller. C'est Dieu qui est en train de m'avertir. Bien, mais Dieu parle. Est-ce que tu comprends quand Dieu parle? Et la femme, lorsque l'homme de Dieu a dit, elle a saisi cette parole. Il dit, c'est la parole qui va déclencher le miracle à moi. Et quand elle a saisi cette parole, la Bible dit, son visage n'était plus la même. Mais toi, quand tu as réussi la parole qui a déclenché le miracle, mais tu es toujours triste. Tu dis, mais comment ça va arriver? Comment le miracle là va s'arriver? Parce que tu doutes. Tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi, lorsqu'il sent que Dieu m'a parlé, il change son attitude, il marche selon le terme, l'accomplissement de cette parole. Anne a reçu la parole, elle a changé son attitude, elle commençait à marcher selon l'accomplissement de cette parole. C'est pour cela qu'elle est rentrée dans sa maison, dans la joie. Son visage changé, manger, louer le Seigneur. La Bible dit, après avoir adoré Dieu, parce que quand elle a écouté cette parole, l'adoration est revenue dans son cœur. Oh, je prie Dieu que l'adoration revienne dans ton cœur, que la tristesse disparaisse, que le chagrin disparaisse, que la peur disparaisse en toi, que le doute disparaisse en toi, que l'adoration revienne dans ton cœur et que ton cœur adore Dieu, que ton cœur loue le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour toi. Il a commencé son œuvre. Est-ce que tu as saisi le mot qui déclenche? Anne a saisi la parole qui a déclenché. Et cette parole a déclenché un miracle. C'est soit que cette parole déclenche le miracle dans ta vie, dans ta santé, dans ton travail, dans ta famille, dans tes dossiers, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Que cette parole déclenche un miracle. Que l'adoration renaît en toi. Alléluia. Que la louange renaît en toi. Oh, que cela renaisse en toi. Et que tu voies la gloire de Dieu. Que ce soir, que quelque chose déclenche un miracle dans ton corps, dans ta vie, dans tes business, dans ton entourage. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque Anne rentra avec l'adoration, lorsque Anne rentra avec la louange, lorsque Anne changea son visage, le ciel voit sa foi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu regarde notre foi. Dieu attend de nous par rapport à notre foi. Comment nous allons agir par rapport aux situations de notre vie. Bien-aimé, par rapport aux épreuves de ta vie. Comment tu réagis? Comment tu interviens? Dieu est en train de regarder. La femme a reçu la parole déclenchée. Cette parole a déclenché. Et la joie est revenue dans son cœur. Et cette joie commence à pousser Anne à vivre comme si elle a possédé l'exaucement de sa prière. Et lorsqu'elle rentrait dans cette joie, le ciel voyant cela. Et la Bible dit, son mari Elkana connut sa femme. Lorsque l'homme a connu sa femme, Dieu dans le ciel se souvient d'elle. Parce qu'elle a vu sa foi. Dieu se souvient d'elle parce que Dieu a vu sa foi. Dieu a vu sa détermination. Dieu a vu comment cette femme s'est présentée. Bien-aimé, comment tu te présentes? Quand tu vois les échecs devant toi, tu sens que Dieu t'a dit la victoire est avec toi. Comment tu te comportes? Tu te comportes encore comme un homme qui a perdu? Tu te comportes comme un homme qui a tout
tout détruit. Non, bien-aimé, comporte-toi comme une personne qui a déjà réussi avant de voir. Toucher avant de toucher, vivre avant de vivre le miracle. Anne commença à vivre son fils, son enfant, avant même que la grossesse vienne, parce qu'elle commençait à adorer déjà Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a écouté la voix de l'homme de Dieu, elle commençait à adorer Dieu. Elle commençait à louer Dieu. Et cette adoration a tout changé. Le ciel se souvient d'elle à cause de son adoration, à cause de son attitude. Bien-aimé, l'attitude parle. Notre attitude vis-à-vis des situations parle. Bien-aimé, le diable peut te détruire parce que tu t'es présenté avec une mauvaise attitude. Bien-aimé, ton attitude fait trembler l'adversaire. Alléluia. Ton attitude fera ce que ton adversaire tremble et dit, mais je ne comprends pas cet homme. Comment il peut tenir la tête devant moi? En réalité, il n'a rien. Mais non, il a un Dieu avec lui. Il a quelqu'un avec lui. Oh, mon frère, tu as quelqu'un avec toi. Ma sœur, tu as quelqu'un avec toi. Ne baisse pas le main. Change ton attitude. Commence à vivre ta victoire avant ta victoire. Commence à vivre ta joie avant ta joie. Commence à vivre, ton fils vient. Oh, bien-aimé. Commence à vivre que ton mariage est déjà là avant que tu puisses vivre cela. Parce que l'Éternel a commencé. Et la joie de cette femme, lorsqu'elle commença à adorer Dieu, son adoration est montée jusqu'au ciel. Son adoration a touché Dieu. Et l'Éternel se souvient d'elle. Oh, que ce soit, que Dieu se souvienne de toi. Je parle à une femme stérile. Oh, que ce soit, que le ciel se souvienne de toi. Je parle à quelqu'un qui est malade. Que ce soit, que le ciel se souvienne de toi. Je parle à quelqu'un où les portes sont fermées, les portes sont bloquées. Que ce soit, le ciel se souvient de toi. Je parle à quelqu'un qui sent qu'il est au bout de ses souffles. Il ne peut plus avancer. Que le ciel se souvienne de toi. Je parle à quelqu'un qui se sent abattu, abandonné, délaissé par les hommes. Oh, le ciel se souvient de toi. La Bible dit, Elkana connut sa femme. Lorsqu'il a connu sa femme, le ciel se souvient de la femme. Alléluia. Comment le ciel se souvient? Le ciel se souvient de sa prière. Alléluia. Oh, que le ciel se souvient de sa prière. Le ciel se souvient du vœu que la dame a fait. Le ciel se souvient de son offrande. Le ciel se souvient de ses dîmes. Le ciel se souvient de tout ce qu'il faisait pour Dieu. Le ciel se souvient. Bien aimé, il y a toujours un livre de souvenirs devant Dieu. Dieu se souvient toujours de toutes tes bonnes œuvres. Maman, n'arrête pas de faire le bonnes œuvres. Oh, mon frère, n'arrête pas de faire de bonnes œuvres. Enlève la haine, enlève le rancune. Sois quelqu'un qui fait de bonnes œuvres. Bien-aimé, même si les œuvres que tu es en train de faire, personne ne peut te le remettre. Mais Dieu te payera. Le juste et juste, c'est Dieu. C'est Dieu qui paye. N'attends pas quand tu fais de bonnes œuvres que tu puisses avoir le retour. Non, n'attends pas le retour. N'attends pas le retour. Mais toi, continue à faire de bonnes œuvres. Continue à faire de bonnes œuvres. La Bible dit, sème les matins. Sème le soir, tu ne sais pas par où ça va revenir, mais toi, commence à s'aimer, commence à s'aimer, fais de bonnes œuvres. Maman, fais de bonnes œuvres, tu ne sais pas par là, peut-être par là que Dieu se souviendra de toi. Oh, bien-aimé, quand on insultait Anne ne remettait pas insulte par insulte, mais elle tournait vers Dieu avec ses larmes. Il dit, Seigneur, vois mes larmes, vois l'affliction de mon cœur. Vois l'affliction de mon cœur. Vois mon cœur, comment est-ce que t'es battu. Voilà comment est-ce qu'on m'insulte. Voilà ce qu'on fait de moi. Seigneur, vois ça. Mais souviens-toi de moi. Alléluia. Dieu se souvient de toutes ses larmes. Alléluia. Oh, que Dieu se souvienne de toutes tes larmes. Et qu'il chante ses larmes par des larmes de joie. Des larmes de victoire. Oh, que Dieu se souvienne de toi. Ce soir, que le ciel se souvienne de toi. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit, le ciel, Dieu se souvient d'elle. Alléluia. Quand Dieu se souvient d'elle, parce qu'elle était stérile, Dieu, quand il se souvient d'elle, Dieu commençait maintenant à envoyer un fils, selon ce que Anne a demandé. Dieu envoya un fils. Mon frère,
Dieu se souvient de toi, il envoie ton mariage. Dieu se souvient de toi, il envoie ton travail. Dieu se souvient de toi, il change ta situation. Dieu se souvient de toi, il change ta vie. Dieu se souvient de toi, il apporte la guérison dans ta santé. Dieu se souvient de toi, il a éliminé l'acte dans l'ordonnance qui condamnait ta vie, qui persistait contre toi. Oh bien-aimé, Dieu se souvient de toi. Oh, il a fait disparaître le cancer dans ton sang. Dieu se souvient de toi. Il fait disparaître, oh, bien-aimé, les sangs d'anémique en toi. Dieu se souvient de toi. Il fait disparaître le sucre dans ton sang. Dieu se souvient de toi. Alléluia. Dieu se souvient de toi. Il fait tomber la cécité devant toi. Tes yeux vont encore revoir. Dieu se souvient de toi. Il va te faire marcher maintenant. Que tu laisses les béquilles marcher. Dieu se souvient de toi. Alléluia. Ce soir, Dieu se souvient d'une personne. Maman, Dieu se souvient de toi. Papa, ce soir, Dieu se souvient de toi. La femme là, Anne, ne savait pas que c'était le jour que le ciel se souviendra d'elle. Oh mon frère, toi aussi ma sœur, tu ne sais pas quel est le jour que le ciel se souvient de toi. Laisse-moi te dire, ce soir, le ciel se souvient de toi. Regarde, ton ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour toi parce que Dieu se souvient de toi. Le ciel est ouvert pour toi parce que Dieu va ouvrir les écluses du ciel pour toi. Oh, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Le ciel est ouvert. Alléluia. La Bible déclare, Elkana connaît sa femme. Et en connaissant sa femme, Dieu se souvient d'elle. Dieu lui a donné un enfant. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, quand Anne a reçu cet enfant, elle a donné le nom de Samuel. Ce nom veut dire, je l'ai demandé à Dieu. Samuel veut dire, je l'ai demandé à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas cherché les magiciens pour me donner, bien-aimé, ta victoire. La source de ta victoire, c'est où? C'est la magie. La source de ton argent, c'est où? Tu as sacrifié des gens pour avoir de l'argent. Anne a dit, ma victoire, je l'ai demandé à Dieu. Mon fils, je le demandais à Dieu. Mon mariage, je le demandais à Dieu. Mon travail là, je le demandais à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. Et ce que Dieu t'a donné, personne ne peut le ravir. Ce que Dieu t'a donné, personne ne le détruira. Ce que Dieu t'a donné, personne ne te renversera. Si cette chaise que tu es assise, si c'est Dieu qui t'a placé là, personne, même les combats vont s'élever. Personne ne te détruira. Si c'est cet mariage, c'est Dieu qui vous a donné. Alléluia. Même si les démons s'élèvent pour le divorce, personne n'arrivera parce que Dieu protège ce qu'il a donné. Alléluia. C'est pour cela Anne a dit, je l'ai demandé à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas cherché les magiciens. Je n'ai pas cherché des gens pour me pistonner. Je n'ai pas cherché la main d'une personne pour me soutenir. Non, non. Moi, je l'ai cherché avec mes genoux. Moi, je l'ai cherché avec ma prière. Moi, je l'ai cherché devant la présence de Dieu. Toi qui cherches le succès entre les mains des magiciens. Toi qui cherches le miracle entre les mains des magiciens. Bien aimé, tu seras déçu. Cela t'amènera à la mort. Mais Anne a dit, je l'ai demandé à Dieu. Bien-aimé, le succès de ta vie demande à Dieu. La victoire de ta vie, ne cherche pas à sacrifier des gens. Ne cherche pas à détruire les gens pour avoir le succès. Il y a d'autres personnes pour avoir la faveur de l'autre. Il aime sacrifier son frère. Il aime détruire son frère en prononçant des témoignages mensongers pour que son frère soit écarté et que lui reste là. Non, bien-aimé, Anne a dit, je l'ai demandé à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. Je l'ai demandé à Dieu, c'est-à-dire, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Cette bénédiction, c'est Dieu qui m'a donné. Je n'ai pas touché la magie, je n'ai pas touché l'occultisme, je n'ai pas fait de pacte avec des démons, mais le succès que Dieu m'a donné, je l'ai demandé à Dieu. Le mariage que j'ai, je l'ai demandé à Dieu. Mon travail que je l'ai demandé à Dieu. Mais pourquoi tu me combats? Pourquoi tu veux ma chute? Pourquoi tu veux me tuer? Moi, j'ai demandé à Dieu. Si tu veux le succès, demande à Dieu. C'est Dieu qui donne. Si tu veux les enfants, demande à Dieu. N'allez pas prendre des gris-gris pour en avoir. Sinon, tu vas détruire ta vie. Demande à Dieu.
Anne a dit, je l'ai demandé à Dieu. Toi, tu demandes à qui? Pour ta vie, tu demandes à qui? Le secours de ta vie, tu demandes à qui? Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. La main de l'homme s'affaiblisse. Alléluia. L'intelligence de l'homme, ça s'arrête à un moment. La vision de l'homme, de l'autre côté, l'homme ne peut pas voir. Alléluia. Mais quand Dieu te soutient, quand Dieu marche avec toi, bien aimé, tu marcheras de victoire en victoire. Mais comment tu vas savoir que Dieu marche avec toi? C'est par ta foi. C'est là où la foi joue rôle. C'est là où la foi joue rôle. Tu as la foi, tu marcheras avec Dieu. Ce sont des hommes de foi qui marchent avec Dieu. Ce sont des hommes de foi qui parlent avec Dieu. Ce sont des hommes de foi qui montent avec Dieu. Elle a dit, moi, je l'ai demandé à Dieu. Il dit que tout le monde sache. J'étais stérile, mais j'ai demandé à Dieu. Voilà ce que Dieu m'a donné. Oh, je n'avais pas d'enfant, mais ma rivale s'est moquée de moi. Mais quand je me suis mis à genoux, quand j'ai cherché Dieu, quand je parlais à Dieu, il a entendu ma voix, il m'a donné. Je l'ai demandé à Dieu. Toi, tu as demandé à qui? Tu as demandé aux hommes? J'ai besoin d'un poste, donnez-moi ce poste. Et cet homme qui t'a donné le poste, demain il te dira, c'est grâce à moi que tu es là. Si tu manges bien dans ta maison, c'est grâce à moi. Si tu t'es marié, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai fait ça. Si tu es devenu quelqu'un dans la vie, c'est grâce à moi. L'homme tirera toujours gloire sur ta vie parce que tu as cherché le secours de l'homme. Mais quand tu cherches le secours de Dieu, Dieu te rendra heureux. En aucun jour, Dieu te demandera. Alléluia. Oh, Dieu ne t'abandonnera jamais. Anne a dit, vous m'avez vu stérile. Vous m'avez vu quand je pleurais. Mais quand je pleurais, j'ai demandé à Dieu. Regarde ce que Dieu m'a donné. Mon frère, est-ce que tu demandes à Dieu? Ma soeur, est-ce que tu demandes à Dieu? Dans ta situation, est-ce que tu demandes à Dieu? Je l'ai demandé à Dieu. La victoire de ma vie, je l'ai demandé à Dieu. Quand je demande, je place ma foi et je suis déterminé. Je crois ce que j'ai dit à Dieu. Et c'est pour cela que je l'ai demandé et il m'a donné. Alléluia. Il dit, je l'ai demandé à Dieu. Écoute, je vais lire encore ces passages. Alléluia. Le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, écoute, alléluia, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je n'ai pas cherché chez les magiciens. Je n'ai pas cherché chez les gens. Je n'ai pas fait de pacte avec des démons. Je n'ai pas sacrifié des gens. Mais moi, je me suis mis à genoux. J'ai cherché Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux le succès dans ma vie. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Seigneur, je veux voir ta main dans ma vie. Seigneur, je veux vivre ta gloire dans ma vie. Je l'ai demandé à Dieu. Et Dieu a entendu ma voix. L'Éternel me donna. Alléluia. Je l'ai demandé à Dieu. Alors, la Bible dit, à un moment donné, son mari, chaque année, il monte avec toute sa famille pour rendre gloire à Dieu. Oh, bien-aimé, cet homme était quelqu'un qui connaissait Dieu. Chaque année, il part avec sa famille pour offrir à Dieu. La reconnaissance de cet homme, il dit, Dieu m'a gardé toute une année. Je dois aller dire merci à Dieu. Mon frère, est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Ma sœur, est-ce que tu es reconnaissant? Même dans de petites choses, sois toujours reconnaissant à Dieu. Bien-aimé, n'attends pas seulement voir de grandes choses pour dire merci à Dieu. Même dans de petites choses que Dieu a fait dans ta vie, n'oublie pas d'être reconnaissant à Dieu. N'oublie pas d'être reconnaissant à Dieu. La reconnaissance à Dieu, c'est dire merci à Dieu. C'est d'offrir des sacrifices à Dieu. C'est de bénir Dieu. De donner l'offrande, de donner la dîme. C'est ça le signe de reconnaissance à Dieu. Toi-même, tu travailles, depuis que tu travailles, tu donnes même pas la dîme à Dieu. Non, bien-aimé, soyez reconnaissants, c'est la loi de la Bible. Respectons cela.
Donnons à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Même les offrandes, quand tu pars à l'église, tu n'amènes même pas l'offrande à donner à l'église. Non, sois reconnaissant à Dieu. Cet homme était reconnaissant à Dieu. Bien, mais ce sont de bonnes œuvres que nous faisons. Le bonnes œuvres ne meurt jamais. Le bonnes œuvres nous suit. Toutes nos œuvres nous suivront. Alléluia. C'est les œuvres qui crieront pour nous. Alléluia. Bien, mais continue à faire les bonnes œuvres. Et cet homme, quand l'année était à sa fin, il voulait monter maintenant avec toute sa famille. Quand elle appelait Anne, Anne a dit non, mon mari, je ne monterai pas. Je fais ses vœux à l'Éternel. Laisse-moi d'abord rester avec l'enfant. Quand l'enfant va grandir un peu, je l'amènerai. Quand je l'amènerai, je le présenterai à Dieu. Et l'enfant restera toute sa vie là-bas. Mais pendant ce temps, laisse-moi d'abord avec mon fils. Je sais, je veille sur le vœu que je fais avec Dieu. Bien-aimé. La femme a fait un vœu à Dieu. Il dit, si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant te servira. Bien-aimé, le problème dans la vie des enfants de Dieu, bien-aimé, beaucoup de malédictions nous attrapent parce que nous trompons Dieu. Combien de gens ont fait de vœux à Dieu, ils n'ont pas accompli. La Bible dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher toute ta vie. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas de l'accomplir. Oh, un homme de foi, tu es un homme de foi, une femme de foi. Combien de vœux que tu as fait à Dieu? Tu as fait de vœux et de vœux, mais tu n'as jamais accompli. Pas même un. Mais la femme veillait sur elle-même, sur son fils, sur le vœu qu'il a donné à Dieu. Elle a dit à son mari, laisse-moi d'abord cet enfant, après, quand il va grandir. Parce que l'enfant était encore dans le sein de sa mère. Elle allaitait encore l'enfant, elle ne pouvait pas donner cet enfant comme ça. Elle devrait d'abord allaiter cet enfant. Quand cet enfant va reprendre sa force, là, elle va ramener l'enfant là-bas. Elle veillait à son vœu. Quel vœu que tu as fait? Est-ce que tu veilles sur le vœu que tu as dit? Tu as dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire dans ce problème, je ferai ceci pour toi. Seigneur, si tu me fais voyager, je ferai ceci pour toi. Seigneur, si tu me donnes le mariage, je ferai ceci pour toi. Seigneur, si tu m'élèves, je ferai ceci pour toi. Ce que tu as dit, est-ce que tu veilles à ce que tu as dit? Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Est-ce que tu as accompli le vœu que tu as donné à Dieu? Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, bien-aimé, veillez à cela. Et puis lisons maintenant le verset 24 jusqu'au verset 28. Regarde cette femme a présenté 4 choses qui m'ont beaucoup touché sur la foi de cette femme. Verset 24, verset 28. La Bible dit, quand elle lui, c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux et un effret de farine et une outre de vin. Elle les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Verset 25. Ils égorgèrent le taureau et les conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais à l'Éternel. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Voilà 4 choses que cette femme a épinglées dans ces passages. La première chose, elle a dit, je suis cette femme. Alléluia. Regarde la foi de cette femme. Il dit, homme de Dieu, je suis cette femme. Qui est cette femme? Cette femme qui a subi des humiliations. Cette femme qui a subi les injustices. Cette femme qui a subi des choses horribles. Oh, je suis cette femme. Toi aussi tu diras, Seigneur, je suis cet homme-là qu'on a humilié, qu'on a rejeté, qu'on a abandonné, personne ne regardait même ma vie. Je suis cette fille-là qu'on a repoussée dans le mariage. Oh, je suis ce garçon-là qu'on a inculqué quelque chose qu'il ne connaissait pas. Je suis, c'est ce que cette femme a dit. La première chose, dit, je suis cette femme-là.
Cette femme-là qui se tenait ici, qu'on voyait avec des larmes, que toi tu disais, elle est saoulée. Je n'étais pas saoulé. Je suis cette femme-là. Oh mon frère, tu es cet homme-là, que tout le monde quand il te regardait, dit, oh cet homme-là c'est un raté. Cet homme-là, oui, rien de bon ne peut sortir dans sa vie. Oh, quand tout le monde te regardait, il dit, hé, celui-là, non, rien de bon ne peut sortir dans sa vie. Et ces jours-là, elle s'est tenue debout, dit, l'homme de Dieu, je suis cette femme-là. Cette femme qui a subi des choses. Cette femme-là que son corps était bombé par des soucis. Son cœur ne pouvait plus, elle ne pouvait plus respirer. Je suis cette femme-là. Oh, Rabocha. Je suis. Moi aussi, je peux me tenir. J'ai dit, je suis cet homme-là qui marchait avec ses pantalons troués, quand tout le monde s'est manqué. Mais regarde ce que Dieu a fait. Je suis. La femme a dit, la première chose, je suis cette femme-là qui pleurait. Cette femme-là qui n'avait pas la paix. Cette femme-là qui est arrivé au bout, elle disait, mais jusqu'à quand je verrai la main du Seigneur? Je suis cet homme-là. Je suis cet homme-là qui disait, est-ce que je verrai encore le miracle? Est-ce que je verrai encore la gloire de Dieu? Je suis cet homme-là. Est-ce que dans ma vie, je verrai encore la puissance de Dieu? Est-ce que dans mon ministère, je verrai encore l'onction de Dieu? Je suis cet homme-là. Et la deuxième chose, il dit, homme de Dieu, c'est pour cet enfant. Elle présente son miracle à Dieu. Il dit, je suis cette femme-là qui n'avait pas l'enfant. Je priais pour cet enfant. Maintenant, c'est pour cet enfant. L'homme de Dieu, voilà mon miracle. Voilà ma bénédiction. Voilà ma joie. Voilà mon changement. Oh, je veux que ce soir, quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, merci. Parce que bientôt, je veux voir ma joie, je veux voir mon miracle, je veux voir mon changement. La femme a présenté son miracle, elle a présenté sa joie, elle a présenté sa gloire, parce que l'enfant était sa gloire. Cet enfant a changé le cours de son histoire. Celle qu'on appelait stérile, mais elle n'est plus stérile. Celle que sa rivale les critiquait, l'insultait, mais elle ne peut plus l'insulter. Si les enfants de sa rivale disaient, toi tu n'as pas d'enfant, tu vas envoyer qui? Mais son fils est là. Bien-aimé, que le miracle de ce soir, je le dis au nom de Jésus, qu'un miracle vienne vers toi et que cela change le cours de ton histoire, que ce miracle descende devant toi. Si c'est pour un enfant, reçois au nom de Jésus. Si c'est pour le travail, reçois au nom de Jésus. Si c'est pour la victoire d'un dossier, reçois au nom de Jésus. Si c'est pour l'élévation, reçois au nom de Jésus. Si c'est pour ton voyage, reçois au nom de Jésus. Si c'est pour ton mariage, reçois ce miracle au nom de Jésus. Si c'est pour ta santé, reçois au nom de Jésus. Que le miracle soit dans ta vie ce soir. Reçois ces miracles. Oh, que la main de Dieu touche ta vie. Reçois ces miracles. Lève-toi, marche. Reçois ces miracles. Et que ces miracles changent le cours de ta vie. Que l'histoire de ta vie change par rapport à ces miracles. La femme a dit, je suis cette femme-là. C'est pour cet enfant que je priais. Voilà mon miracle. Voilà ma joie. Voilà ma gloire. Voilà mon succès. L'homme de Dieu, regarde cet enfant. Oh, j'ai prié pour toi. Que tu présentes encore l'homme de Dieu. Voilà pour cet enfant que je prie. Pour ce travail que je prie, pour cette promotion que je prie. Alléluia. Père, je crois au miracle ce soir. Les témoignages viendront. Ils me diront, l'homme de Dieu, ces jours-là, comme Anne, elle a présenté, c'est pour cet enfant que je priais. Père, je veux ces miracles dans la vie de mon frère. Je veux ces miracles dans la vie de ma soeur. Je veux ces miracles dans la vie de cet auditoire qui me suit. Je veux ces miracles dans la vie de cette famille qui me suit. Je veux ces miracles dans ma maison. Je veux ces miracles au nom de Jésus. Shorababa. Que ces miracles accompagnent ta famille. Alléluia. Que ces miracles soient sur toi. Au nom de Jésus. Troisième chose. Il a dit l'homme de Dieu. L'Éternel m'exauça. Il m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Non pas seulement l'enfant, mais il m'a donné la joie. Il m'a donné la paix, la sécurité. Dieu a changé l'histoire de ma vie. Oh, que ce soit que l'Éternel t'exauce. Il dit, je suis cette femme-là. Voilà pour cet enfant que j'ai pris.
Dieu m'a exaucé. Il a changé le cours de l'histoire. Dieu m'a exaucé. Il a enlevé le pauvre dans ma vie. Dieu m'a exaucé. Il a enlevé la honte dans ma vie. Dieu m'a exaucé. Il a enlevé l'humiliation dans ma vie. Dieu m'a exaucé. Il a changé mon sang. Dieu m'a exaucé. Il a enlevé les chaînes de la pauvreté. Dieu m'a exaucé. Il a brisé les jougs de la malédiction dans ma famille. Dieu m'a exaucé. Il a entendu mes cris, ma voix. Il m'a exaucé. Oh, que Dieu t'exauce. Ce soir, tu crieras avec moi. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Reçois l'exaucement de ta prière. Reçois l'exaucement de ta prière. Ah, Dieu m'a exaucé. Maman, Dieu t'a exaucé. Arrêtez de pleurer. Dieu t'a exaucé. Ce soir, c'est un miracle qui passe dans ta vie. Ce miracle changera l'histoire de ta vie. Et la quatrième chose, il dit, je viens pour accomplir le vœu que j'ai fait. Il sera prêté à l'Éternel toute sa vie. Cet enfant sera prêt pour l'Éternel. Il sera serviteur pour l'Éternel. Sa vie sera dans le temple. Je donne cet enfant à Dieu parce que j'ai dit à Dieu, si tu me donnes, je te donnerai. Dieu m'a donné, je remets à Dieu. Bien-aimé, tout ce que nous avons, c'est à Dieu. Remettez à Dieu ce qu'il t'a donné. Si Dieu te donne, c'est pour que tu donnes aussi à Dieu. Si Dieu t'a élevé, c'est pour que tu élèves Dieu aussi dans ta vie. Si Dieu t'a béni, c'est pour que tu bénisses aussi Dieu. Oh, jusqu'à quand tu vas comprendre cela? Si Dieu t'a béni, c'est pour que tu bénisses encore Dieu. Il dit, Dieu m'a donné. Je l'ai demandé à l'Éternel. Il m'a donné. Moi, je prête aussi à Dieu. Je lui donne aussi à Dieu. Et il a accompli le vœu qu'il a dit à Dieu. Si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant te servira. Je le consacrerai toute sa vie à toi. Et elle est partie donner au sacrificateur Élie. Il dit, voilà l'enfant que j'ai demandé. J'ai demandé pour l'Éternel. Je lui ai demandé qu'elle soit ma joie. Mais cette joie, c'est pour donner gloire à Dieu. Bien-aimé, tu dois être reconnaissant, donner à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas cherché la magie, mais j'ai cherché à Dieu. Dans ma vie, je n'ai pas touché à l'occultisme, mais je le demandais à Dieu. Si les gens me reconnaissent aujourd'hui, parce que je me suis mis à genoux, je demandais à Dieu. Toi aussi, l'enfant que tu attends, tu l'as demandé à Dieu, reçois cet enfant. Toi aussi, le mariage que tu attends, tu l'as demandé à Dieu, reçois ce mariage. Toi aussi, la santé que tu attends, tu l'as demandé à Dieu, reçois la bonne santé. Tout ce que tu as demandé à Dieu, reçois au nom de Jésus. Parce que je l'ai demandé à Dieu. Oh, que chacun de nous puisse avoir son Samuel. Je l'ai demandé à Dieu. Samuel veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Oh, parce que tu as demandé à l'Éternel, reçois ton Samuel. Reçois ton Samuel. Reçois ton Samuel parce que tu as demandé à Dieu. Reçois ta victoire parce que tu as demandé à Dieu. C'est ton Samuel. C'est lui qui te donnera la joie. C'est lui qui sera ta gloire. C'est lui qui sera la force, la sécurité de ta vie. C'est Samuel. Reçois au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Je le demandais à Dieu. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Anne a demandé à Dieu parce qu'il a vu l'humiliation. Il dit, ma vie ne finira pas comme ça. Pour que ma vie ne finisse pas comme ça, je vais demander à Dieu. Alléluia. Et en demandant à Dieu, elle était déterminée. Dans sa détermination, elle attendait la victoire avant de voir la victoire. Elle commençait à vivre sa victoire. Et à la fin des comptes, elle a reçu ce qu'elle a demandé à Dieu. L'enfant, je l'ai demandé à Dieu et Dieu m'a donné. Lève ta voix. Prie maintenant selon la parole que tu as écoutée. Prions au nom de Jésus. Éternel, merci. Je le demandais à Dieu. Ma santé, je le demandais à Dieu. Ma victoire, je le demandais à Dieu. Ma famille, je le demandais à Dieu. Les enfants que Dieu m'a donnés, je le demandais à Dieu. Le mariage, je le demandais à Dieu. Mon ministère, je le demandais à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. Seigneur, je viens devant toi pour te dire merci. Oh, je viens devant toi pour te donner
encore, ma vie est à toi. Oh mon Dieu, je te dis merci, ma vie est à toi. Papa, merci. Merci parce que tu as donné. Merci pour ma sœur. Merci pour mon frère. Oh, je le demandais à Dieu. Samuel, je le demandais à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Jésus. Le succès de ma vie, je le demandais à Dieu. La paix de ma vie, je le demandais à Dieu. La gloire qui est sur moi, je le demandais à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, je le demandais à Dieu. Tout ce qui se passe dans ma vie, oh, je le demandais à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je le demandais à Dieu. Bien-aimé, tu l'as demandé à Dieu. Disons merci à Dieu. Alléluia. Au nom de... Reste calme. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Anne a dit, il dit, homme de Dieu, je suis la femme qui s'était née là. Cette femme était remplie de soucis. Son cœur avait des problèmes parce qu'il ne voyait pas. Mais j'étais toujours là en train de prier à Dieu. Il dit, homme de Dieu, c'est pour cet enfant que je priais. Oh, il dit, homme de Dieu, l'Éternel m'a exaucé. Comme l'Éternel m'a exaucé, quatrième point, je donne à Dieu. Oh, bien-aimé, est-ce que tu as donné à Dieu? Tu as commencé à travailler, tu as commencé à prier, tu as commencé à chercher, dire combien tu donnes à Dieu. Même les offrandes, même la dîme, tu ne donnes pas. Mais il est temps. Laisse-moi prier maintenant pour toi. Père, je prie maintenant pour ton peuple. Je prie maintenant pour tes enfants. Ce soir, Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi, ô Dieu de gloire. Souviens-toi de ton peuple. Libère mon frère. Libère ma soeur. Souviens-toi, Seigneur de gloire. Guéris mon frère, guéris ma soeur. Souviens-toi, Seigneur, de mon frère, de ma soeur. Donne la victoire, donne du succès, donne du travail, donne de mariage. Seigneur, je prie maintenant que le porte fermée s'ouvre. Anne a dit, c'est pour cet enfant que je priais. Tu m'as donné cet enfant. Samuel veut dire, je l'ai demandé à Dieu. Seigneur, ce soir, ma soeur, mon frère a demandé. Seigneur, nous voulons voir Samuel. Anne a dit, je le demandais à Dieu. Je te bénis ma soeur, je te bénis mon frère, que ce soir, qu'un miracle vienne vers toi, que ce miracle change le cours de ton histoire. Reçois la grâce de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu, reçois le changement de Dieu, que la puissance de Dieu saisisse ta vie maintenant, reçois le miracle. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Acclamons Jésus. Tu peux mettre des j'aime. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux mettre beaucoup de j'aime pour adorer les rois de gloire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur soit avec vous. Oh, que l'Éternel Dieu soit ton Seigneur, ton roi. Alléluia. Oh, ton acclamation monte devant Dieu. Que cela soit comme l'adoration de Anne qui a monté vers Dieu. Et Dieu s'est souvenu de Anne cette nuit-là. Oh, que cette nuit ici, Dieu se souvienne de toi. Que cette nuit, que Dieu se souvienne de toi, qu'il rétablisse ton mariage, qu'il répare ton mariage, que soit Dieu se souvienne de toi, qu'il te donne l'enfant que tu attends, que ce soit Dieu se souvienne de toi, qu'il te donne la victoire que tu attends, que ce soir que le ciel se souvienne de toi, qu'il rétablisse ta santé, que ce soir que le ciel se souvienne de toi, qu'il te donne la paix, la prospérité, la bénédiction, que Dieu te relève, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'était là la dose de ta foi. La dose de ta foi d'aujourd'hui, je le demandais à l'Éternel. Samuel veut dire, je le demandais à l'Éternel. J'ai demandé à l'Éternel, l'Éternel m'exauça.
Et comme Dieu m'a exaucé, je remets aussi à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si ce message a apporté un plus dans ta vie, partage ça dans ton profil. Partage ça avec quelqu'un, ton ami. Donne encore à ton ami. Et ça apportera encore un plus dans la vie de ton frère, de ta soeur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, toi qui as partagé ces messages. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous mes amis. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée en abondance. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Partage ces versets pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je vous bénis. Bye bye, bye bye, shalom. Bonne soirée à vous tous. Et bonne journée à mes amis qui me suivent pendant la journée. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Un miracle vient vers toi. Cela changera ta destinée. Je le demandais à l'Éternel. Et Dieu m'a béni. Il m'a exaucé. Soyez bénis. Bye bye. Au revoir. Merci.